Que ce soit dans vos relations personnelles, dans vos relations au travail, dans vos relations amicales, voilà 7 signes qui peuvent vous faire suspecter que vous êtes dans une relation d'emprise. Le premier, c'est la confusion. Vous êtes comme décérébré, vous avez l'impression que votre pensée ne fonctionne plus. Vous ne comprenez plus ce qui se joue, ce qui se passe. Vous n'êtes plus capable de faire marcher votre pensée. Le deuxième signe, c'est l'amnésie. Vous n'êtes plus capable de vous souvenir exactement dans les conflits, dans les difficultés, de comment ça a commencé, comment ça a continué, ce qui s'est passé exactement. Vous ne gardez que la trace émotionnelle de quelque chose de désagréable et vous gardez quelquefois des phrases ou des mots qui ont été prononcés à votre encontre de manière critique ou dévalorisante. Le troisième signe, c'est la régulière surprise relationnelle. L'autre a des réactions violentes, hostiles, que vous n'attendiez pas, qui n'étaient pas prévisibles, et en général à des moments où tout va bien et où vous êtes détendu. Le quatrième signe, du coup, c'est une espèce de peur diffuse ou de stress que vous ressentez au moment de rencontrer la personne avec laquelle vous suspectez une relation d'emprise. Encore une fois, que ce soit un collègue, un patron, un amoureux, un ami, c'est pareil. Le cinquième signe, c'est que vous renoncez à faire, à dire, voire même à penser tout ce qui pourrait contrarier, ne serait-ce que légèrement, la personne avec laquelle vous êtes, la personne avec laquelle vous êtes peut-être sous emprise. Du coup, c'est comme si vous renonciez à des pans entiers de vous-même. Même quand vous avez l'impression de faire tout ce qu'il faut pour que l'autre soit satisfait, vous vous rendez compte qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est comme si l'autre était impossible à satisfaire. Le sixième signe, c'est l'obnubilation. C'est-à-dire que même quand l'autre de la relation d'emprise n'est pas là, vous y pensez, vous y pensez, vous y pensez encore, vous y pensez tout le temps, pour essayer de comprendre d'une part, et d'autre part parce que la douleur des choses entendues, des dévalorisations et du questionnement n'arrête pas de tourner. Vous essayez de piger quelque chose, votre pensée ne marche plus. Et enfin, le septième signe, et à terme le plus toxique, c'est la remise en question de soi. Vous doutez vos souvenirs, vous doutez des choses que vous saviez, vous doutez de votre pensée et vous doutez de votre santé mentale. Le fait que ce doute vous habite en permanence, que en plus vous renonciez petit à petit à faire, à dire, voire à penser les choses qui ont votre couleur, fait que petit à petit, cette relation fait de vous une coquille vide.